Bonsoir tout le monde et bien sûr vous remercier. Bon, c'est vrai qu'on a passé un moment sympa, mais il fallait quand même venir, quoi. Donc merci. Et voilà, donc j'ai fait une sélection de textes de 3 bouquins parus. Donc mon premier, il y a une dizaine d'années, Livret de famille, des extraits du second bouquin, La Trempe, et bien sûr le dernier, Ma part de Gaulois. Et comme on m'a dit que c'était un public sympa, il y a aussi des textes inédits que tu n'as pas précisé. Voilà, mais ça c'est pour votre bonheur à vous, chanceux et chanceuses. Petit, j'étais tarte. J'étais même une bûche. Je croyais aux princesses qui exaucent les vœux des garçons gentils. J'étais gentil. Ma fée à moi, c'était Catherine Deneuve parce qu'elle faisait des gâteaux en y laissant la bague dedans. Bague que j'allais avaler bientôt. À 4 heures, maman tartinait de margarine 2 bras de pain. Les sandwichs de mes copains laissaient dépasser d'épaisses tranches de jambon de Bayonne, accompagnées de cornichons doublés de beurre de Normandie. J'ai aimé le jambon, le beurre et la Normandie. J'ai même cru à nos ancêtres les Gaulois, blonds, tressés, rigolos. Au fond, je n'ai pas détesté qu'on me raccroche à des branches quelles qu'elles soient, qu'on me soude à mes camarades de classe, qu'on m'invente une famille, celle du bon roi d'Agobert, d'Henri IV, de Saint-Louis. Ouais, tous unis, tous égaux derrière Panoramique ou Vercingétorix, je ne sais plus. En tout cas, j'appartenais à ce village hilar qui se jette des poissons à la figure et fait rôtir des sangliers assommés à coups de poing. Le jour de Noël, notre maison à nous ressemblait à la hutte sous l'ouragan. Il sifflait un vent de hyène alentour. Notre maison donnait des airs de cachot à la Louis XI, un genre bien étroit, juste le supportable, un habité comme décrit par Zola, un gourbi de Gervaise. C'était du Victor Hugo pur sucre que lui-même s'en serait mordu les doigts de ne pas avoir décrit plus miséreux dans Les Misérables. Avec aussi en prime du Jean Valjean, appelé Mohamed, et Cosette, Yamina. Et l'entendons dire le Victor, les Arabes, mais ça bien sûr, la voilà la misère quasi génétique. Ces gens sont là, pauvres possibles, et dans leur religion tapent un putain de traîneau consolateur pour égayer les fins d'année. Non, tous ces jouets, tous ces cadeaux, toute cette chantilly, c'est pas pour nous. Nous, c'est la merguez et le couscous. Et les jours de Fanta, et le jour de fête, le gras, ce sera celui du mouton. Et le champagne, ce sera du Fanta. Acrylique, j'ai mis. Je finissais souvent accroupi devant ceux de ma famille, tous ces prénoms qui finissent en id. Yazid, Farid, Habib, Saïd, Rachid. Il a manqué. Ah, merci. Majid. Et je gardais la tête enfoncée à l'intérieur de mes cuisses et les bras par-dessus pour la recouvrir et ne plus entendre la voix qui me disait « Medj », la voix de ma mère. La voix de ma mère qui, dans ces rares moments, mesurait ma peine à sa juste valeur et ça lui fendait le cœur de comprendre un peu de ce chagrin de fin d'année. Ça lui déchirait le cœur à ma mère de voir briller chez nos voisins des sapins de Noël, des sapins truffés de boules multicolores et des guirlandes comme des ruisseaux verticaux. En chemin, elle baissait la tête et les yeux outrés d'autant de dépenses chez des gens qui, comme elle, n'avaient pas le sou. Mais comment font-ils pour oublier leur misère avec 3 boules et un tronc d'arbre? Elle maudissait ce fin d'année qui voyait les taudis voisins transformés en cavernes des 1001 nuits. Et ça la révulsait de voir scintiller soudain pour 3 semaines le bonheur au rabais. Avec 3 fois rien, c'est vrai, un salon moribond devenait une véritable crèche émargée de sourires. Moi, en bon chrétien, j'attendais qu'on se lie au fil du temps à la noble société blanche et joyeuse, qu'on la rejoigne, main jointe s'il le faut, et pour moi, crucifix porté. Mais je subodorais chez mon père une admonestation velue. Sale traître, tu veux rejoindre l'ennemi.
Tu veux vendre notre Dieu et notre terre et notre langue au premier boniventeur, tout, il va cracher à la gueule. Et tout ça pour une voiturette ou un pistolet à eau, enfant de pauvre, hors de ma vue, et tout ça en kabyle. Et c'est plus chaud. Et pendant toutes ces années d'enfance, je rêvais de lui dire à mon père, eh, mais papa, moi j'ai pas d'ennemi, hein. Je n'ai perdu ni terre, ni langue, ni ancêtre. Hein. Et des ancêtres, j'avais plein mes livres d'histoire et je galère assez d'avoir à plus à apprendre l'anglais, le français, l'espagnol. Mais de quoi tu me parles? On a été français un temps, le temps de la petite école qui nous a vus égaux en droit, et on a aimé ce nous qui nous a fait frères avec les cheveux lisses. On ne savait rien d'une quelconque histoire nous concernant. Pas la moindre référence d'un grand homme de lettres, d'un poète, d'un peintre, d'un architecte de Béjaïa ou d'Alger. Rien, on ne savait rien. Rien d'un sportif de Sidi Bel Abbès, pardon, Sidi Bel Abbès, ou d'un exploit auquel s'identifier. Alors on s'est agrippé aux contes gaulois, aux pages pleines de héros blonds aux yeux d'émeraude, et on trouvait ça chouette d'être blond, d'avoir les yeux bleus. On pensait que peut-être on pouvait le devenir comme on trouve la foi à force de prière. Qu'il était beau le rêve, être français, tout doucement, par couches successives, sans effort, et un beau jour. Ah, bonjour Mohamed! Non, non, non! Moi c'est Jean-Philippe, comme Johnny. On était ce qu'on appelait la seconde génération et on a débarqué en troupeau dans cette école française qui n'avait que des blancs quasi dans les années 60 et on est arrivé nous dans les années, donc oui, 70 disons, ce troupeau entre guillemets de la seconde génération et on a été traité en français. Et c'est avec le recul que je me dis mais non, d'abord et d'ailleurs, imaginez que jusqu'à l'âge de 15-16 ans, nous, on était dans les foyers, prêts au retour, on devait repartir. Et dans l'inconscient collectif, moi je me souviens, j'étais là, alors ça devenait de plus en plus improbable, mais on était là, bon, il paraît qu'il faut qu'on reparte. Et donc il y a une moitié du cerveau qui dit oui. Alors l'Algérie, pour nous, devenait de plus en plus... Comme on y allait en vacances, on se dit, non ça c'est pas chez nous ça. Ça, on ne veut pas y aller, au mois d'août peut-être, mais on ne veut pas y rester le reste de l'année, c'est clair et net. Et d'abord parce qu'ils nous appelaient les Gouers, il fallait nous trouver des noms d'immigrés, de Français, de corrompus et de... Comment appelle-t-on ça, ces gens mécréants. Immigrés aussi. Et immigrés aussi, oui, oui. Un kabyle disait Miss le haram, fils du péché, on m'appelait. Je me sens bienvenu là. C'est par ces semblables qu'on est exclu. Là voilà mon introduction. C'est pas par les autres. Les autres vous condamnent, les vôtres exécutent la sentence. Si t'es commun, t'es mort, et singulier, on t'enterre. À y regarder de près, c'est ceux qui vous ressemblent le plus qui vous poussent à la marge, justement parce que vous êtes un des leurs, dans une ressemblance physique ou une destinée commune. Ils vous dégueulent de ne pas sombrer avec eux, avec armes et bagages. On dit en général que c'est par l'instruction qu'on se fait une place dans la vie, qu'on s'insère dans la société. Ok, mais moi, c'est en voulant m'instruire que j'ai été exclu. C'est en lisant des livres, en apprenant mes leçons, en utilisant des subjonctifs dans les règles de l'art, en conjuguant mes verbes de la façon la plus juste que j'ai été banni. Oui, c'est en m'appliquant que je me suis fait plaquer par les copines qui ne me trouvaient pas assez viril à l'écrit, puis les copains qui trouvaient que ça faisait péder de lire. Et lire, c'est ce que j'aimais. Lire, écrire, c'est ce que j'étais. Un stylo sur pattes, je vous le jure, avec de l'encre dans les veines à la place du sang. Dans ma cité, les filles préféraient les tartes dans la gueule à un poème d'Éluard. Elles disaient « faut bien qu'on nous dresse, sinon on part de travers. » Et je restais quoi? Alors mes copains, eux, ils n'aimaient pas les « je te prie »,« pardon » ou « s'il te plaît », qui étaient pour eux des agressions verbales. Oui, c'était très particulier, évidemment, pour que, finalement, dans les classes les plus en difficulté,
pour qu'un individu puisse s'extraire, la République ne suffit pas. Les droits, les règles, les décrets, tout ça ne suffit pas. L'école, aussi gratuite, républicaine, égalitariste qu'elle soit, elle ne suffit pas. Et ce que je disais, tout à l'heure, c'est que cette école-là que je chéris, telle qu'elle est, peut aider un élève, entre guillemets, normal. Elle va souffrir avec celui qui arrive avec trop de difficultés. Nous, par exemple, nous étions, quand on est entré dans cette école, elle nous a pris pour des Français, puisqu'il fallait nous prendre à égalité avec les autres élèves. Erreur. Il n'aurait pas fallu qu'elle nous prenne pour des Arabes. Non plus. Et donc imagine l'analyse qu'il y a 40 ans, il aurait fallu pour cette épreuve. Là, il y a des mômes, là, ces fils d'immigrés, ils débarquent, il ne va pas falloir les traiter en français, mais pas non plus en arabe. Et en quoi alors? Et parce que on s'est retrouvés, nous, avec des armées, à l'époque, de militants gauchistes qui nous disaient la lutte des classes. Et c'est là qu'on a divorcé d'ailleurs avec l'idée d'extrême gauche, parce que nos parents étaient fusillés sur le chantier par des ouvriers qui gagnaient à peine plus qu'eux ou pas plus. Et dans les théories, dans les réunions d'intellectuels, on disait le patron. Ben, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais de mon père? Moi, c'est tous les jours qu'il me dit qu'un ouvrier l'a traité de sale arabe, ou l'a frappé, ou lui a dit rentre chez toi, sale bougnoule. Et la souffrance de mon père de tous les jours, ou de tous les pères d'ailleurs. On en fait quoi quand vous me dites, vous, dans un élan incantatoire, il faut lutter contre les patrons. Et donc, je refuse, moi, voilà, que ça passe en dessous. Et je ramène cette idée-là que, voilà, nous, Français, blancs, catholiques, de culture ou autres, millénaires, nous n'acceptons pas tout à fait que le socle soit déstabilisé. Vous n'êtes jamais assez français dans le regard de l'autre. Et que, voilà, tu parlais des Italiens, je crois. Bon, les Italiens ont galéré quelques dizaines d'années, les Espagnols, les Portugais, les Polonais. Mais nous, au bout de 80 ans, on allait encore à se demander, mais est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Ou est-ce qu'en réalité, vous n'avez pas jusque-là de nous avoir, nous, les musulmans ou arabes, dans vos pattes? Et on nous prévoit depuis 10 mois Marine Le Pen au second tour. Il y a quand même des signes. Et comme je le disais encore à midi, j'en ai marre de voir ma mère, après de 80 ans, on lui dit Marine Le Pen va arriver, et elle a sa main sur la poignée de la valise depuis 70 ans, parce qu'on lui dit que le Front National va débarquer tous les 3 ans ou tous les... Et vous voulez que je sois français? Donc vous me demandiez la colère. Oui, mais ça va durer jusqu'à quand? Et qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour pas qu'on me dise, quand on me regarde, toi le musulman? Bon, il se trouve que je le suis culturellement. Mes parents sont musulmans. Et d'ailleurs, je n'ai même pas le droit de dire que je ne le suis pas, parce que chaque fois que ma mère m'entend, elle verse des larmes de crocodile. Mon fils, ne dis pas que tu n'es pas musulman, tu vas aller à l'enfer, elle me dit. Et ça lui fait un chagrin gros, énorme. Et donc quand on me dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Ben, je dis oui, je suis musulman, parce qu'il y a ma mère de l'autre côté du téléviseur. Et qu'elle est blessée profondément. Alors de temps en temps, je lui fais un peu mal, et d'autres... On m'a dit que tu ne crois pas en Dieu. Mais si, maman, tu les crois? Je crois en Dieu. Ma mère met en place une mécanique, donc elle me jette dans les bras des professeurs, des proviseurs, des gens de l'école, secrétaires ou autres. Il faut prendre ma gîte, il faut qu'il apprenne. Et puis, quand le facteur passe, il faut corriger sa dictée. Quand le toubib arrive, regardez ses devoirs. Une des choses les plus pertinentes, elle demandait ce qu'on soit collé tous les mercredis, parce qu'elle considérait qu'on n'avait pas à sortir de l'école. Et donc elle était là, mais samedi, dimanche, mais pourquoi faire? Et le mois d'août, pourquoi faire? L'école, c'est tous les jours. Et donc tous les maires ne disaient pas ça. Et alors, moi, je raconte ça, je dis voilà, ben, elle nous a pris
par le collet, comme ça, et puis elle demandait au proviseur, au professeur, voilà, lui, le mercredi, le samedi, dimanche, je veux qu'il reste à l'école. Et donc on est devenus, avec mes frères et sœurs, des neveux, des fils adoptifs du CPE, du proviseur, parce qu'ils vivaient donc au collège, on devenait copains avec leurs filles et fils, et on a passé finalement plus de temps dans des familles françaises qu'avec les copains au foot, ou avec les copains en train de jouer, etc., etc. Et on est devenus un peu les étrangers dans le quartier, de nos propres familles, étrangers au Maghrébin, parce qu'on est devenus français, sans s'en rendre compte, de familles françaises qui nous gardaient pour nous faire faire les devoirs. Et donc on arrivait chez une telle, et puis un jour on voit arriver des crêpes. Hey, what is he? Ben, c'est la chandeleur, imbécile. Yeah! C'est quoi? Ben t'inquiète, c'est Jésus, tout ça. À un autre moment, des œufs au chocolat partout. Ah, qu'est-ce que c'est? Ben c'est pas qu'imbécile. Mais c'est quoi? Ben c'est la religion de Jésus qui est là. Des tas de fêtes, des anniversaires. Je vous dis pas Noël. Le sapin, les cadeaux, les sapins. Eh maman, oh, tu vas nous le rentrer ce sapin. Mais mon fils, on n'est pas chrétien. Nous, on n'a pas les sapins, mais on a le paradis. Et dans nos familles, on raconte que seuls les musulmans vont au paradis. C'est cool. Et les autres, non, ils mangent du porc. Ah bon, alors L'école française nous amène ces 2000 ans d'histoire qu'on trouve sympa. Elle nous dit, vos ancêtres les Gaulois. Et nous, on a fait croire aux Français qu'on n'a pas aimé cette histoire. Eh bien, c'est pas vrai. C'est un peu des raisons de l'écriture de ce bouquin. On était mômes. Et quand on nous a dit vos ancêtres les Gaulois, on était contents. Parce qu'on nous disait, vous avez des ancêtres. Nos parents ne nous en offraient pas. C'est quoi nos ancêtres? T'as un grand-père qui est mort dans la montagne, mort de faim. Mais tous les autres, morts à la guerre. Et on entre dans cette histoire d'ancêtres les Gaulois parce que ça nous raccroche à une famille. Et du coup, ça nous fait frères avec les potes. Je parle quand on est môme, de l'école élémentaire. Et on entre dans ce patrimoine encore une fois, comme ça, par petites touches. Et puis, quand j'arrive au lycée, Flaubert, Maupassant, tous ces gens-là débarquent et proposent un immense patrimoine, un univers imaginaire dans lequel il y a, pour les uns, la lutte des classes, pour Zola, pour Flaubert, l'ennui, la mélancolie. Pour moi, l'écriture, elle vient comme ça. On se dit, voilà, j'ai tout, la République m'a tout mis entre les mains, donc toutes ces histoires, de récupérer des bouts de culture, des bouts de patrimoine, et la littérature du 19e achève le tout avec l'idée d'un combat, les raisons pour lesquelles on doit se battre, les raisons pour lesquelles... Et là on n'aime plus l'histoire des Gaulois, du coup. Finalement, parce que c'est quoi? Il y a une espèce de décalage entre... Vous faites partie de la grande famille de 8h à 17h, sortie de l'école, vous êtes broyé par la réalité. Et l'instit et les profs vous courent après en disant « Vous serez traité d'égal à égal ». Et à 17h, « Eh, sale bougnoule, rentre chez toi ». Et donc il y a tout un... La schizophrénie commence un peu comme ça. C'est quoi tout cet idéal qui est balancé, mais qui ne colle pas avec la réalité. Et donc, un trouble s'installe qui donne pour moi l'envie de l'écriture. Voilà. Pourquoi on écrit, ça reste, il y a une part de mystère quand même, hein, donc on ne sait pas tout. Mais je disais encore hier soir, les Français, pas vous, hein, les gens nous ont raconté que nous, fils d'immigrés, on avait de la chance d'être dotés d'une double culture. Et c'est génial, vous avez une double culture, un peu comme si on portait les 2 siècles de lumière, enfin, les siècles de lumière façon France, et puis vous avez aussi ces siècles des Lumières d'un temps passé du monde arabe qui aurait inventé les mathématiques, les sciences, etc.
Et donc j'ai cherché longtemps en me disant, mais où est le lien avec ces éclairés de l'islam et du... pas trouvé. Je me suis arrêté dans les années 60 en Kabylie, et des bergers, nous sommes les astrophysiciens, non, les astronomes. Donc oui, donc la double culture. Et quand je regardais de versant berbère, donc mes parents, qui sont de la montagne de Petite Kabylie, je me disais, c'est marrant, mon père ne m'a raconté que 7 ans d'histoire. L'école française républicaine, gratuite et obligatoire, m'en raconte 2000. Et c'est quoi ces 7 ans d'histoire? C'est la guerre d'Algérie. Oui, fils, on les a chassés avec des pierres. Et donc partout du sang sur les murs. Et puis je me suis rendu compte, mais non, c'est encore du vent, on n'a pas une double culture. Peut-être des gens, quelques gens au Maghreb ou ailleurs ont une double culture, donc ils ont hérité, ou plutôt on leur a transmis une histoire d'un monde arabe extraordinaire. Pas nous, puisque ma mère savait à peine qui était son père. Et quasi pas son grand-père. Donc pour nous, ça s'arrête à nos grands-parents. Après, c'est la nuit noire. On arrive en 81 donc, et on a 18 ans, et nous, on est quand même dans les quartiers, donc il y a des... On est accoquillés avec des mouvements de gauche, d'extrême gauche, etc. Et ces gens-là, ils sont travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs, et ils nous disent, mais la gauche va arriver. Vous allez voir, vous, les Arabes, ce que c'est que la fraternité. Il y en a qui s'en fait rire. Et donc, on est déjà empreint de valeurs progressistes, de cette idée de fraternité, etc. Et le soir, tu rentres chez toi et ton père dit Mitterrand va gagner, on fait les valises. Et en réalité, il ne craignait pas tant la gauche qu'un homme qui avait comme nom François Mitterrand, qui avait été ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie et qui n'avait épargné aucun résistant, tous décapités du FLN. Et mon père a perdu 4 frères. Et donc Mitterrand, alors pas toutes les familles algériennes, mais un certain nombre étaient terrorisés. Il va nous chasser, préparer les cartes Michelin, on se tire. Parce qu'il va... Et puis alors quand il abolit la peine de mort, alors là c'est mais qu'est-ce qu'il fait donc nos parents ont fait un long apprentissage de... Vous êtes sûrs les enfants à la gauche hein? Oui, papa, vous êtes sûrs les enfants à la gauche, oui. Et donc nous on essaimait quoi, parents, cousins, c'est à gauche qu'il faut voter, aller, etc. Et donc il y a ce discours donc, de François Mitterrand, mais il ne nous a pas donné le droit de vote. Non. La faille immense, insondable. On n'aurait pas encore 30 ans après assez de recul pour dire à quel point ce fut une erreur, justement, au nom de la fraternité. Et comme je disais hier, il aurait fallu qu'ils donnent le droit de vote à nos parents sans exiger qu'ils soient français. Ils sortent comme des blessures de la guerre d'Algérie. Vous leur demandez quoi? D'aller embrasser le mur de la République? Par palier. Et ça s'appelle la bienveillance. Prenez nos parents comme ils sont. Ce sont des blessures. Ce n'est pas des envahisseurs. Ils ne sont pas venus. Et d'ailleurs, ils n'ont pas, pris le pouvoir je veux dire, en France. Et la grande erreur était là parce que ils donnaient le droit de vote à nos parents. Nos parents nous infusaient de la bienveillance républicaine. Au lieu de ça, je vous le dis, on a été infusé de la rancœur. Et nous, on a hérité de la rancœur parce que, ça fait 60-70 ans pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui sont en France. Ils ne sont pas français. Ouais. Môme, je rêvais d'un père à barbe et moustache blanche, compatissant à l'endroit du bonnet d'âne qui accompagnait mes heures d'école. Je rêvais d'un père joueur, souriant, conteur d'histoires extraordinaires à propos d'enfants ayant vaincu je ne sais quel dragon kidnappeur de princesse. Au lieu de ça, le mien de père m'abrutissait de héros algériens ayant bouté le mécréant gaulois par-delà les flots, sniff,
Il me disait, eux, on les a vaincus avec des pierres, fils. Il disait, eux, je me sentais visé.